L'agenda 21 était un élément important, mais parfois il était considéré aussi comme une contrainte. Le développement durable, ce n'est pas une contrainte, c'est une priorité absolue. Je vous le dis, il n'est pas contraire à notre projet, à nos programmes politiques de la Carène, mais aussi c'est une obligation, je vous le disais, pour nous-mêmes et les générations à venir. Donc il faut qu'on aille plus loin, il faut que nous partagions, et puis il faut être aussi parfois innovant. Ça touche toutes les politiques. Politique d'habitat, politique de développement économique, politique de transport. Voilà pourquoi, dans sa construction même, l'ensemble des communes sont représentées. Mais parce que cette commission de développement durable, elle doit veiller en permanence que toutes nos actions soient bien cohérentes au regard du plan climat, mais aussi des éléments financiers, puisque le développement durable n'est pas contradictoire avec économie. Quand on parle d'habitat, notamment, quand on parle de réhabilitation de notre patrimoine, il nous faut regarder les enjeux de peuplement, les enjeux urbains, les enjeux économiques, mais veiller aussi que chaque euro investi nous permette de lutter contre le gaspillage énergétique notamment. Vous savez, toutes les collectivités de France, mais les 10 communes de la Carène, nous devons veiller en permanence à notre consommation énergétique, mais aussi à la qualité de vie de celles et ceux qui vont vivre dans ces logements. C'est un exemple. Le plan climat, on ne va pas travailler un plan climat à l'échelle des communes, ça n'aurait aucun sens, voire même à l'échelle des propres agglomérations. Nous devons donc tous travailler dans le même sens, mais aussi partager les expériences. Parfois, ici ou là, dans quelques communes que ce soit, eh bien ici on a une bonne idée, on a une bonne pratique, et donc il faut les mutualiser. Soucieux d'adopter au quotidien des gestes éco-responsables pour réduire leur facture énergétique et participer à leur échelle à la lutte contre le changement climatique, l'équipe Tupperwatt s'est engagée dans le défi Famille à énergie positive. Ce concours est animé par les espaces Info Énergie des Pays de la Loire et relayé par la Carène pour inciter les habitants à moins consommer d'énergie en adoptant de nouvelles habitudes à la maison. Ils sont aidés par l'animateur du défi qui vient leur donner ses conseils. Le défi Famille à énergie positive, le but c'est de parler de consommation d'énergie, mais sans parler d'investissement de travaux. C'est juste sur des changements de comportement. Donc l'objectif c'est de réaliser 8% d'économie d'énergie en équipe de 5 à 10 familles, voilà, tout au long du défi qui dure du 1er décembre au 30 avril. Le chauffage, c'est la plus grosse part de consommation dans un logement. C'est à peu près 60-65% des consommations totales d'un logement qui sont juste pour le chauffage. Et puis on a à peu près 15 à 20% de consommation d'énergie pour l'eau chaude. Donc c'est vraiment par là qu'il faut commencer. En fait, moi j'ai parlé surtout du défi. Et puis du coup, assez rapidement autour de moi, des gens m'ont dit « Ah oui, moi ça m'intéresse », donc parents d'élèves de l'école, collègues, copines, voilà. Et donc effectivement, là du coup, l'équipe elle s'est constituée avec souvent des gens qui se connaissent pas là. Donc c'était aussi le côté, c'est convivial. Le but de se réunir en équipe, c'est aussi de favoriser le lien et d'échanger les bonnes pratiques. Sortir sa facture d'énergie tout seul dans son coin, on peut le faire, mais finalement c'est pas très engageant, puis on n'a pas forcément de référentiel. Là c'est l'occasion d'échanger, de partager à la fois l'état des lieux, de se rendre compte si on consomme beaucoup par rapport un peu à d'autres personnes, mais également de partager les bonnes pratiques. De dire j'ai essayé tel geste, moi j'ai essayé tel autre, qu'est-ce que ça donne sur l'impact sur la consommation par exemple. Mais le double rideau, il est nécessaire même si on a des volets extérieurs. Les volets extérieurs sont là pour rajouter une couche d'isolation entre le volet et la vitre quand il fait froid dehors, mais ça n'empêche pas la vitre d'avoir une température plus froide. J'espère que je vais réduire ma consommation d'énergie en premier lieu. C'est vrai que la consommation d'eau, j'y avais pas pensé au début. Je pensais vraiment que c'était que l'énergie, énergie, électricité, gaz, etc. Et puis l'eau, pourquoi pas, parce que c'est une denrée qui va se faire aussi de plus en plus rare. Donc voilà, je me suis mis aussi à essayer d'économiser un peu l'eau, où je suis pas forcément une bonne élève. Donc ça m'oblige à le devenir un peu plus. Le comportement est une part importante de la consommation d'énergie, du fait qu'on surconsomme dans un logement. Ça ne dispense pas évidemment d'améliorer l'efficacité énergétique de son logement, mais si on améliore, on isole son logement, on change de chauffage, mais si on n'agit pas sur les comportements, on finit quand même par gaspiller de l'énergie. Ah, moi c'est pour la douche. Avant, quand je me savonnais, je laissais l'eau couler. Maintenant, non, on a arrêté. Et comment tu fais alors? Pendant qu'on se savonne, on enlève l'eau, on éteint. Et on remet après. Et on remet après. C'est sympa à faire plutôt. Mais après c'est sympa et fatigant. Ouais, comme je dis.
Le but c'est de réaliser 8% d'économie d'énergie, mais à la fin, il n'y a pas un gagnant, il n'y a que des gagnants. Tout le monde qui a fait des économies a gagné finalement le défi.